C'est une renaissance pour vous à ce moment-là? Oui, je suis libérée. Je me sens bien. J'ai passé ce cap, cette pudeur. Et j'ai envie d'en profiter jusqu'au bout. Et j'ai raison parce que il va m'arriver des tas de belles surprises, et notamment voilà, de chanter avec Céline Dion, Kelly Williams. Et c'est de prendre du plaisir, c'est que c'est ça. L'idée, c'était de ne pas oublier de prendre du plaisir. Alors Anne-Laure, nous arrivons à la fin de l'aventure. Malheureusement, vous allez échouer à quelques pas de la finale, un moment qui est fort pour vous. Vous n'avez pas sauvé votre camarade Anne-Laure, une fille qui n'a jamais perdu le sourire, une fille qui n'a jamais jeté l'éponge. Moi j'aime bien rigoler, j'aime bien rire, j'aime bien profiter de la vie, et là je crois que j'ai vraiment profité et je vous en remercie. Et j'ai aucun regret, j'ai vécu un moment magique et j'ai rencontré vraiment Eva qui était ma grande sœur, ma sœur jumelle qui est Nolwenn, et des amis formidables, et ça c'est le plus important. Quel est le bilan que vous tirez de cette aventure? Je suis très fière de moi. Et merci pour toutes ces images, parce que je me rends compte à quel point je m'étais donnée à fond, et à quel point jusqu'à la fin, je suis restée tête haute. Je suis fière d'avoir participé à cette aventure. C'est un magnifique cadeau de la vie. Alors après la Starac, nous avons eu la chance de vous suivre dans votre nouvelle vie. On vous a donc vu 12 ans après votre participation à l'émission. Mais ça, ce sera dans un instant. À tout de suite. De retour sur TF6 dans Télé-Réalité, leur nouvelle vie, toujours en compagnie de Nadège et de Anne-Laure de la Star Academy numéro 2. Il y a quelques instants, nous vous avons redécouvert dans l'aventure Star Academy. Et à présent, nous allons vous suivre dans votre nouvelle vie, et on va découvrir que depuis la Starac, vous n'avez rien perdu de votre énergie entre sport et musique. Vous n'avez pas une minute à vous. Et c'est dans un célèbre studio d'enregistrement parisien que nous retrouvons Anne-Laure. Elle est actuellement en pleine préparation de sa nouvelle tournée et elle enchaîne les répétitions. Coucou Hubert. Ah, salut Anne-Laure. Ça va? Ouais. Bon, on a de la répète à faire. Hein. Ouais. Écoute, j'arrive, hein. Ok, ça marche. À tout de suite. Ah, j'adore cet endroit. Ici, nous sommes au studio de la Chine, en plein Paris. On est dans un studio d'enregistrement, dernier cri, et on est aussi dans une école de musique. Moi, ici, j'ai trouvé une famille de cœur, une famille artistique, et on est dans un lieu qui est très inspirant, qui est magique. Donc c'est chez moi, ma deuxième maison. Voilà. 1, 2 et 1. Je monte mes concerts ici, je répète ici avec mes musiciens. Je viens de sortir un album au printemps dernier qui s'appelle Droit devant. Et là, c'est les répétitions en ce moment pour la tournée qui va suivre. Quand on est en répétition comme ça, avant un spectacle, il y a des moments de magie qui n'appartiennent qu'à nous. Il y a des choses qui se passent qui sont lunaires. De ton empire. Oh. Celle-là, c'est ma préférée, celle-là. J'adore. D'ailleurs, on termine le show là-dessus. C'est le dernier morceau.
moi, grâce à la Starac, je suis pas une petite fille. Je sais ce que c'est que de faire Bercy. Je sais ce que c'est que de faire l'Olympia. Je sais ce que c'est que de vendre 1 million de disques. Et tout ça, c'est une expérience professionnelle incroyable. Il y a des gens qui le rêvent, ça. Non, moi, je l'ai vécu. J'en suis sortie grandie. Et maintenant, tout s'ouvre. Tout est possible. La Star Academy lui a amené un formidable tremplin. Sans ça, elle n'aurait pas pu éclore. Maintenant, il faut travailler pour que cette éclosion porte ses fruits. La répétition à peine terminée, Anne-Laure est attendue par ses élèves pour une après-midi de cours intensifs. Car après avoir été coachée par les plus grands dans la Starac, Anne-Laure est devenue à son tour professeure de chant. Vous avez bien travaillé cette semaine, les filles? Ouais. On va être prêtes pour le concert? Au mois d'avril? Ouais. Ça va le faire? Vous pouvez me jouer un petit peu ce qu'on a dans les doigts là en ce moment? Ça fait quelques mois que je prends des cours avec Anne-Laure. On va dire que elle nous met moins la pression que la prof que j'avais déjà eue avant. On fout rien, c'est ça? Moi, j'adore travailler avec les enfants. Ça me ramène sur terre à chaque fois. Quand j'ai terminé une séance de studio, une émission ou un concert, et que le lendemain j'ai un cours avec des enfants, on revient tout de suite à quelque chose de très simple. Aujourd'hui, j'ai une 60aine d'élèves et il y a la moitié qui sont enfants, adolescents, l'autre moitié qui sont des adultes. À la Starac, on a eu la chance d'avoir des profs au top niveau. J'ai récupéré des techniques du temps de la Starac, de mes profs de l'époque. J'espère en faire des futurs profs, moi aussi, mes élèves. Ou des futurs artistes. Lévi prend des cours depuis septembre avec Anne-Laure. Je la connaissais via la 2e Star Academy. Ça inspire confiance. On sait que derrière, il y a des vrais artistes qui ont eu un vrai parcours, qui continuent. Et voilà, on leur souhaite vraiment d'y arriver et de continuer dans cette voie. Ça, tout s'est bien passé? Super bien, super bien. Ce qui est génial, c'est que même piano à la maison, Lévi, il apprend tout, mais super vite. Ok, merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir. À mercredi prochain. Ça marche, à la semaine prochaine. Après son passage à la Star Academy, Anne-Laure a su faire de sa passion un véritable métier. Entre sa vie d'artiste et celle de professeur, la jeune femme n'a plus une minute à elle. Et sur le chemin de son domicile parisien, elle nous confie le secret de son équilibre. Là, je viens d'enchaîner 8 heures de cours comme quasiment tous les jours. J'ai eu des répétitions, la tournée qui arrive bientôt, le disque qui est sorti au printemps dernier, donc il y a toute la promo à faire. Donc ça m'impose une hygiène de vie sans faille, du sport pratiquement tous les jours, tous les matins, et j'ai pas trop le temps de m'ennuyer, donc c'est assez plein. Je suis un agenda de ministre, comme disent mes amis. Ce qui me permet d'être aussi bien dans mes baskets aujourd'hui, dans ma vie, de faire autant de choses, c'est justement parce que j'ai une vie privée très très cadrée, très sereine. Que ce soit mes amis, ma famille, et une vie très simple, mais en même temps, voilà, je suis entourée d'amour, donc ça c'est essentiel pour moi. En préservant son entourage, Anne-Laure a su concilier sa vie de femme et d'artiste. Et c'est en exclusivité qu'elle nous ouvre les portes de son appartement où elle vit depuis 2 ans un immense bonheur. Aujourd'hui, dans ma vie, je suis très heureuse. J'ai la chance de la partager avec quelqu'un de formidable, avec qui je suis pacsée. Et ça fait maintenant plusieurs années. On rêve d'enfants, on rêve de fonder une famille. Et c'est ce qui me permet d'être aussi bien dans mes baskets tous les jours. Je vais avoir 30 ans cette année. Je me retourne et je me dis quelle chance incroyable. Pour l'avenir, on peut me souhaiter d'avoir des enfants, d'avoir une famille unie, épanouie, de manquer de rien. J'aimerais transmettre à mes enfants la musique. Aujourd'hui, Anne-Laure a trouvé un véritable équilibre. Une chose est sûre, l'aventure Star Academy lui aura permis de se révéler pour être plus heureuse dans sa nouvelle vie. Alors quel bilan tirez-vous de cette nouvelle vie? Plein de choses. Tout ce que je voulais
dans mes rêves les plus chers. L'idée, c'est que la musique est l'outil pour faire du bien aux gens, pour les développer, pour peut-être prendre conscience de certaines choses. Et puis ma musique à moi, des concerts en prévision, à Paris, en province. Donc riche, multicolore et savoureuse. Merci Anne-Laure. Merci à vous. Merci beaucoup. Il est maintenant temps de retrouver l'un des grands témoins de la télé-réalité qui, 12 ans après le premier Loft, revient sur cette belle aventure. Dans l'ombre, la patronne de la télé-réalité en France, c'est elle. Un talent hors du commun pour dénicher les bons candidats et un flair incroyable pour développer des émissions phénomènes. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais elle vous connaît par cœur. Vous n'avez peut-être jamais vu son visage, mais elle sait vous observer comme personne. Et vous n'avez peut-être jamais entendu sa voix, mais vous ne risquez pas de l'oublier. Angela Laurente, Madame Télé-réalité à TF1, a accepté de nous révéler en exclusivité ce qui se passe derrière l'œil de Big Brother. Bonjour Angela. Bonjour. Alors comment vous êtes retrouvée à travailler sur des émissions de télé-réalité? En fait, je faisais des documentaires avant et des magazines. J'étais journaliste, enfin voilà, c'était une formation un peu classique, surtout sur les gens, surtout. Donc je faisais beaucoup de reportages sur les gens. Et en fait, l'histoire qui était assez incroyable, c'est que quand je travaillais avec Mireille Dumas, elle m'avait envoyé en Espagne faire un documentaire pour France 2 sur les lofts. C'était Big Brother, en gros. Et je suis allée avec beaucoup d'a priori. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font tous ces garçons et filles qui s'exhibent et tout, c'est n'importe quoi, etc., etc. Et je suis devenue... j'ai eu un coup de foudre, en fait. J'ai eu un coup de foudre professionnel. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de vrai qu'on n'arrivait pas à obtenir quand on tournait, parce qu'on peut tourner tout le temps en faisant des repérages. Mais là, c'était tout de suite, c'était immédiat. Et donc, cette espèce de vérité, d'immédiateté m'a séduit. Suite à ça, j'étais appelée par Stéphane Courbis, qui cherchait une rédactrice en chef pour les lofts. Voilà, je me suis retrouvée dans cette aventure comme ça. 11 célibataires coupés du monde, filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 10 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Quel meilleur souvenir vous gardez de l'émission? Les meilleurs souvenirs, je pense que c'est l'énergie qu'il y avait. À la moitié du programme, de se rendre compte qu'on était en train de faire quelque chose qui allait changer un peu la télévision. Ensuite, je me suis beaucoup investie avec les candidats. Je pense que c'est un peu leur maman. Tous. En fait, j'étais celle qui leur parlait le plus. Donc, ils m'appelaient maman et tout ça. Donc, je me suis investie énormément. Peut-être trop, je ne sais pas. Et puis en 2007, qu'est-ce qui se passe? En 2007, sur TF1, on lance Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 10 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Alors, méfiez-vous des apparences. Secret, c'est plusieurs jeux, mais où les composants du jeu, il est beaucoup plus important. Et donc, du coup, il faut avoir des secrets, deviner les secrets des autres, par toute une mécanique que tout le monde connaît maintenant. Donc, c'est assez intéressant, ça a une double entrée. Ça a l'entrée jeu et feuilleton. Et alors ça, Secret Story, c'est assez unique. Quel secret vous a le plus marqué en ces 6 saisons de Secret Story? Je pense à Erwan, il voulait changer de sexe, c'était une fille. Et elle voulait devenir un garçon. Et je pense au moment de la révélation qui a été très très émouvant. La nature est parfois cruelle, elle fait des erreurs. Des erreurs qui peuvent faire énormément de mal, qui pourraient même toute la vie. Je pense que c'est que Story, au-delà de ses côtés ludiques, jeux, été, décontracté, sympa, a fait passer beaucoup de messages. Et on n'en parle pas assez souvent. Est-ce qu'il y a des secrets dont vous rêvez, que vous aimeriez bien avoir pour la prochaine saison? Il y a des secrets dont je rêve, qu'on n'a jamais eu, et que j'aimerais bien avoir pour la prochaine saison. Mais je ne vais pas vous les dire. Parce que si tu vous les dis, on ne pourra pas les faire. Donc il faut que ça soit secret.